Hello! Ça me fait vraiment une drôle de tête ce filtre. J'ai l'air un peu mat de peau. Alors je vous attends. Coucou tout le monde. Je regarde en même temps, voilà, si j'ai des messages, qui est là, qui est pas là. Ce soir, je vais vous parler de plein de choses en fait. Déjà un état des lieux de ma réflexion en fait sur comment se rencontrer plus en fait en tant que femme puissante et aussi comment se réconcilier avec notre part masculine blessée qui est parfois cette partie-là où voilà, quand vous faites attaquer, pour celles qui suivent, je reviendrai vous en parler. Le fait qu'on vous attaque en public ou en privé, c'est souvent en fait la personne qui vous attaque, elle a des raisons intérieures et elle n'a pas résolu son masculin blessé. Je voulais vous dire ça parce que en fait, en tant que femme, aujourd'hui, on a le devoir et la nécessité d'être en lien, de connecter ensemble, de se rendre plus forte ensemble, de s'empuissancer ensemble. Ça fait depuis 2020 que j'ai ce discours-là de la sororité. Je fais partie aujourd'hui d'un groupe à Marseille qui s'appelle Sista For Good. Hier, on s'est réunis justement pour avoir une discussion sur les femmes et comment les femmes peuvent avoir plus de postes importants ou en tout cas plus de postes décisionnaires pour qu'elles puissent impacter un peu plus le monde. Et tout ça, en fait, ça peut arriver si on entre dans notre puissance, si on arrête de jeter des pierres et des cailloux aux autres femmes et si on libère en fait, bah justement, si on jette des cailloux aux autres femmes, c'est qu'il y a quelque part, il y a un masculin blessé, donc il y a des choses qui sont encore pas libérées, des abus, des formes d'abus, voilà, j'ai envie de dire que souvent c'est la petite fille intérieure qui va attaquer l'autre, c'est la petite fille intérieure qui n'a pas résolu ses problématiques et donc du coup qui peut pas être totalement dans sa puissance de femme. Et si on veut être des femmes leaders qui dirigeons un peu plus le monde ou qui avons plus de responsabilités ou en tout cas plus d'impact pour diriger le monde ou pour le changer, et ben, on avait cette discussion aussi sur les accompagnants du mieux-être, les accompagnants du bien-être avec Delphine. Si vous avez vu mercredi soir sur mon YouTube en live, c'est vraiment cette nécessité de travailler sur soi en fait, parce que en fait, plus on va être bien avec soi-même, plus on va se sentir en harmonie avec soi-même, plus on va se sentir épanoui et plus effectivement je regarde, voilà, si je suis bien en live sur Facebook parce que je vois pas arriver, mais comme d'habitude, vous allez arriver quand je vais terminer. Bon, ça marche en tout cas, super. Et donc, du coup, voilà, on a évoqué toutes ces choses-là hier avec les Sista For Good, et c'est des discussions que j'ai de manière très générale avec d'autres coachs en ce moment, avec d'autres accompagnants, avec d'autres personnes qui œuvrent pour que les gens aillent mieux, qui sont dans le service, au mieux-être. Et donc du coup, bah, il y a d'une part cette nécessité à s'accompagner soi-même, à aller mieux, à tout le temps être en évolution et en progressant et en travaillant tout le temps sur soi. Et pour moi, l'évolution, aujourd'hui, vous savez, celles qui me suivent en story ou dans mes groupes privés, j'ai pris un coach homme, cette fois-ci, qui travaille vraiment pas sur le mindset, mais vraiment où je vais aller faire un point. On a commencé déjà, on fait un point ensemble sur en fait mes valeurs hautes, mes désirs pour ma vie, pour mon business, ma vision à 1 an, 2 ans, 5 ans pour mon business, et pour aller en fait faire une mise à plat de ce que je veux faire, ce que je veux plus faire et ce que j'ai envie de faire demain. Donc tout ça en fait, ça fait partie de l'évolution de chaque personne qui va en fait œuvrer à un niveau de conscience pour les autres et pour le mieux-être. Donc si vous êtes accompagnante et que si à un moment ça n'évolue pas, et ben en fait c'est la nécessité de se mettre un petit coup de pied aux fesses ou un grand coup de pied aux fesses pour sortir de cette zone qui fait que ça marche pas, soit cette zone confortable, soit cette zone d'échec, et d'aller voir ce qui marche pas. Donc j'ai des discussions comme ça aussi en ce moment, et j'ai des discussions aussi sur les réseaux et à quel point en fait les réseaux formatent et on voit bien l'algorithme. Par exemple, là je suis toute seule.
Il y a des orages à Marseille, enfin pas des orages mais des fortes pluies, donc ça coupe un peu. Je vois que ça a repris ou pas. C'est bon. Donc c'est parce que j'ai dit le mot algorithme. Ils veulent pas. L'algorithme va faire en fait sur Facebook ou sur Instagram que ça va être toujours les gens pour qui le discours va être ok, pour que ça soit bien lisse. Si vous n'êtes pas vraiment aligné à ça, on va vous montrer autre chose pour que vous restiez connecté justement au réseau social. Donc on parlait de l'algorithme, de ce formatage et cet emprisonnement en fait et cette toxicité en fait au final. Coucou Estelle. Et donc, je parlais, en fait, Estelle, toi qui viens d'arriver, et l'autre personne, coucou, je parlais un petit peu justement des femmes, de s'empuissancer en tant que femme, de la posture aussi en tant que accompagnant dans le mieux-être, développement personnel, de l'évolution nécessaire, d'aller voir en fait nos blessures, de libérer nos traumas, notre état émotionnel pour accompagner de plus en plus grand et de plus en plus haut nos clients. Parce que en fait, le monde et l'énergie est en constante évolution. Là, au niveau des énergies, en milieu mars, on est sur une fin de cycle avec le tout début d'un renouveau qui va arriver au printemps. Mais ce renouveau, il n'est pas encore très clair, il est en cours d'élaboration. Donc, c'est vraiment une nécessité d'aller faire un point avec vous-même sur ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et aussi qui vous voulez accompagner, qui vous voulez plus accompagner. Et aussi, vous, voilà, faire un reset de votre positionnement en tant qu'accompagnant pour commencer en fait, vous élevez en fait le niveau de fréquence de votre énergie, de vos accompagnements et des gens qui vont venir vous voir et acheter chez vous. Donc ça, c'est une nécessité parce que si on reste toujours au même endroit, en fait, il n'y a pas d'évolution et au final, en fait, nos clients ou nos potentiels clients, ils le ressentent et quand il n'y a plus de clients, c'est peut-être qu'il y a des choses à bouger, qu'on n'est peut-être pas forcément au bon endroit quelque part. Et ça peut être une petite chose à bouger, une grande chose, etc. Donc je parlais de ça et je parlais aussi de cette journée de la femme aujourd'hui, de cette sororité et de cet empuissancement entre femmes, parce que moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Sister for Good et hier on a eu une discussion sur le leadership, comment prendre sa place, avoir plus de leadership pour pouvoir en fait impacter plus, soit dans notre environnement large ou restreint, soit dans des causes un peu plus grandes, sociétales. Dans le groupe Sister for Good, il y a énormément de gens qui sont engagés dans des structures associatives, des tiers-lieux, mais aussi au niveau politique, dans les régions, dans les villes, les mairies, etc. Et donc ce sont des femmes pas de poigne, mais ce sont des femmes puissantes qui s'engagent, en fait, qui engagent leur énergie pour justement aller dans des structures comme ça et ne plus se faire dominer par le discours patriarcal, ambiant, où mesdames, nous, c'est comme si, c'est comme ça et c'est pas autrement, mais elles amènent en fait de leur puissance et on parlait de ça, comment elles amènent de leur puissance en prenant leur place, même s'il faut dépasser des peurs, même s'il faut dépasser un niveau d'énergie, d'émotion, parce que au début, se montrer, on a peur. Et du coup, je parlais de ça aujourd'hui. Je fais avec mon New Mind Design MG, vous allez voir, celles qui me connaissent pas, je passe du coq à l'âne, mais tout se regroupe à la fin. Et aujourd'hui, j'avais une discussion parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de discussions comme ça parce qu'en ce moment, je suis animée par cette soif d'évolution et de changement. Vous savez, en fait, moi, je vais donner mes dernières classes d'Access et du coup, j'ai cette volonté, en fait, d'aller voir plus grand, plus haut, à un autre niveau de compréhension, comment je peux emmener, en fait, les gens, ou les femmes notamment, mais aussi, pourquoi pas les hommes, à embarquer dans un niveau de compréhension d'eux-mêmes plus large, plus grand et plus épanouissant. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement et c'est la sortie de ce monde patriarcal, non pas pour créer un monde matriarcal qui serait l'opposé, mais une réconciliation. Voilà, ça arrivera peut-être pas tout de suite, ça prendra certainement du temps parce que on est en train de déconstruire ce système-là patriarcal pour que, en fait, autre chose émerge. Donc, on voit bien que s'il y a autant de guerres et s'il y a autant de souffrances et de caca qui remontent sur la planète, c'est aussi pour montrer à une autre partie de la planète, nous les humanoïdes, les gens éveillés, qu'en fait autre chose est possible, une autre énergie plus douce, plus féminine, peut en fait pas dominer le monde, mais prendre sa place
en étant dans sa puissance. Et mon message, c'est vraiment femme puissante. Soyez dans votre puissance, travaillez et œuvrez à votre puissance pour justement avoir plus d'impact dans votre vie familiale, avec vos clients, dans la société de manière générale. Donc voilà mon message pour vous les femmes ce soir, de l'idée de vraiment d'aller vous en puissancer. Et comment on s'empuissance en fait? En reconnaissant ses zones de génie, en allant voir ses valeurs hautes, ses qualités, en arrêtant évidemment de se donner tort et de croire qu'on fait mal, et que quand on est critiqué et jugé, soit voir la part miroir de l'autre, soit de se dire je suis peut-être en fait au bon endroit. Si je suis critiquée et jugée, ça dérange peut-être les autres personnes, et si ça dérange, comme moi en tant que femme, on m'a toujours dit d'être toute petite, de rester à ma place et pas de déranger les autres, peut-être que si je dérange, là je commence à être à la bonne place. C'est exactement ce que moi je me dis avec toutes les insultes que je me suis pris là par certaines personnes, et ça je vous en parlerai dans quelques mois quand ça sera requis. On fera un point d'ici quelques mois sur l'enseignement et l'endroit où ça m'emmène, parce que en fait j'aime bien vous parler de ce qui m'arrive, mais aussi de vous dire comment j'ai transmuté ça et là où ça va m'emmener, etc. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que si on est dans certains endroits et qu'on dérange très fortement, c'est que certainement, en fait, il y a une force là quelque part à aller voir. Donc voilà, et cette force, c'est pas de prendre le pouvoir. On a parlé hier soir dans cette réunion que j'ai eue, la différence entre pouvoir et puissance. Le pouvoir, c'est masculin, c'est la guerre, c'est la force, c'est passer en force, c'est pousser les énergies. Et la puissance, c'est féminin, c'est recevoir, c'est être en fait dans son être, déployer tout son être, libérer les blessures, libérer les traumas, arrêter d'être jalouse, mais de regarder si je suis jalouse, qu'est-ce qui me déclenche et comment je peux libérer ça. Et si je suis jalouse, il y a peut-être quelque chose là, en fait, que je n'ose pas aller moi déployer chez moi et qui m'agace chez cette personne. Et c'est très très souvent le cas, et c'est ça qui est génial en tant qu'accompagnant, de savoir ça, d'avoir cette conscience de ça, parce que ça nous emmène à plus grand, plus haut, et ça nous pousse en fait à évoluer, parce qu'on se dit, au lieu de rester dans cette jalousie primaire qui reste très en fait râler pâquerette et basse vibration, ça nous pousse à monter dans nos hautes vibrations et à nous déployer encore plus grandes et plus puissantes. Donc voilà pour mon message. Vous me dites si vous avez des questions, parce qu'en fait je vais me faire un commentaire. Souvent il faut que je me fasse un commentaire pour lancer les commentaires. En tout cas, félicité. Sache que j'ai lancé la demande à Marseille pour que quelqu'un me trouve une personne pour la cérémonie de cacao. Donc, ça va bouger, ça va bouger. On demande à l'univers que les choses arrivent. Tu peux nous parler du livre sur l'argent, lequel? Celui de Gary Dane, L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Il y en a tellement. Moi, j'en ai des milliards dans ma bibliothèque, des livres sur l'argent. Il y a L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Je dirais que c'est un peu ce qu'on trouve dans Fondation, ce qu'on trouvait, parce que dans Fondation, en fait, ça a changé. On va trouver plus ça maintenant dans Business Autrement. Business Autrement qui commence dans quelques jours, dans 3 semaines, à Marseille ou en ligne. Business Autrement, on va justement parler de, en fait, on va libérer en fait tous les endroits où on n'ose pas être visible. Moi, je dis Business Autrement, c'est enlever sa cape d'invisibilité dans le business, et en fait d'arrêter de croire que je suis juste un tout petit peu, que je me fonds au milieu de la masse et que je suis un petit peu comme tout le monde pour pas trop déranger, etc. C'est en fait, poussez-vous, je prends ma place et prenez votre place aussi. Voilà. Il est à 122, il a 222, mais il est à 111. Ah, mes programmes. Oui, sur... alors, aujourd'hui, jusqu'à minuit, tu as tous mes programmes en ligne qui sont à moins 50%. Donc, il y a un programme sur l'argent, j'en ai 2. Il y a soit le cahier pour devenir l'argent, et effectivement, au lieu de 222 euros, il me semble, il est à 111 euros. C'est 10 lives qui ont été enregistrés en janvier. On était une trentaine, donc il y a une bonne énergie, il y a beaucoup de questions, etc. Et donc, c'est des lectures tous les soirs, pendant 10 soirs, du cahier pour devenir l'argent. Plus, dedans, il y a un question-réponse offert, avec toutes les questions des participantes le last day, le dernier jour. Et tu as même un tirage d'énergie qui est offert.
Donc ça, c'est pour le cahier pour devenir l'argent qui est à moitié prix, 111 euros. Mais tu as aussi les codes de l'abondance qui est pareil à moitié prix, qui est à 111 euros ou qui est très complémentaire parce que les codes de l'abondance chez Access, on va jamais dans l'émotionnel. Hein, c'est pas quelque chose qu'on va voir. Gary Douglas dit que si tu es dans l'émotion, en fait, tu es foutu. Moi, je vais plus loin dans mes coachings, c'est-à-dire que je vais regarder l'état émotionnel et comment, en fait, de cet état émotionnel, on a construit quelque chose et comment changer cette émotion pour déconstruire et aller autre part. Et souvent, en fait, en tant que petite fille, on a été coincé dans une émotion avec l'argent, selon ce qu'on a vécu familial. Et les codes de l'abondance, c'est un audio avec des exercices. Et c'est pas une méditation, mais c'est, je t'emmène à un endroit pour aller expérimenter en fait tout ton état émotionnel avec l'argent et pour le changer. Mais j'ai envie de dire que les deux sont presque complémentaires. Si tu as commencé à travailler sur l'argent et que en fait tu veux aller plus loin, les codes de l'abondance, c'est parfait. Si tu n'as pas commencé, fais le cahier pour devenir l'argent et après tu fais les codes de l'abondance. Je crois qu'il y a peut-être un pack avec les deux, ce qui s'appelle le mois de l'abondance à regarder, qui est peut-être à moitié prix aussi. Enfin, tout est à moitié prix de toute façon, sauf mon accompagnement en one-one qui est à moins 30%, mais ça le donne quand même à 1500 euros pour les 10 séances. 10 séances d'1h30, ça fait 150 euros si on calcule par séance, mais en plus, donc 150 euros la séance de coaching d'1h30, sachant qu'on fait une séance tous les 15 jours, voilà, pour avancer dans le business, mais en plus, dans cet accompagnement à moins 30% qui s'appelle Ancrage, qui est à moins 30% aujourd'hui, en plus, il y a offert mon programme sur l'argent, qui est Change ta réalité financière, où là, en fait, on va voir tous les outils pour conscientiser, voilà, il y a qu'est-ce que l'argent pour toi, qu'est-ce que l'argent pour tes parents, les outils genre les 10%, fonctionner avec du cash, voilà, il y a tous ces outils qu'on parle dans la loi de l'attraction qui sont réunis, donc il y a 15 vidéos qui sont très courtes, 5-6 minutes, avec plein de PDF, plus les codes de l'abondance. Donc ça, c'est inclus et c'est cadeau dans l'accompagnement qui a déjà à moins 30% qui s'appelle Ancrage. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement performant pour aller vraiment voir que ce soit votre positionnement business, vos peurs, on travaille beaucoup sur le mindset. Avec moi, c'est 1h30 chaque séance. C'est de la facilitation poussée à outrance, puisqu'on va aussi, je dis à outrance, c'est parce que je vais très profond, je fais pas semblant. Donc on va vraiment voir partout où on se reconnaît pas, manque de valeur, manque de reconnaissance, manque de légitimité, prendre sa place. Souvent, si on prend pas sa place dans le business, c'est qu'il y a un problème de place au niveau familial, problème de reconnaissance. Donc on va aller voir tous ces aspects-là dans le mindset et dans nos croyances et notre tête qui en fait nous empêchent d'avancer. Ça, c'est l'accompagnement one-one. Et après, pour celles qui ont le budget et qui ont envie d'aller vraiment plus loin avec les outils d'Access, qui connaissent ou pas les outils d'Access, c'est pas obligé puisqu'il n'y a aucun prérequis, mais on peut aussi renouveler sa licence de bar avec Business Autrement. Et ça, c'est en ligne et à Marseille. Pour l'instant, les gens inscrits sont en ligne. Vendredi, samedi, dimanche, 22, 23, 24 mars. Pour l'instant, il n'y a que des filles. On est un groupe de super nanas prête à tout déchirer dans le business. Donc, je sais qu'il va y avoir des questions puissantes, que ça va être très, très, très énergisant. Et là, on va dans les outils. C'est vraiment, en fait, comment ajouter, en fait, quand on a la stratégie, quand on sait faire du business, mais en fait, c'est pas quand on sait faire du business, c'est le business d'Access Consciousness, quoi. C'est la joie du business, comment créer hors forme, hors structure, hors concentricité, hors linéarité. Moi, j'ai fait des 80 000 euros par an. Mon comptable, aujourd'hui, m'a dit qu'il s'arrachait les cheveux avec ma comptabilité, tellement que je me suis autorisée en fait à être hors forme, hors structure, hors concentricité, hors linéarité, visible et en action pour créer de l'argent avec ce séminaire-là. Et donc du coup, voilà, j'aurais pu me structurer d'abord, faire un business plan, bien connaître la compta, et mon comptable aurait été content, mais c'est pas grave, je te paye 2000 euros par an, voilà, il s'arrache les cheveux, il est tombé sur le mauvais numéro avec moi.
Quand il m'a dit ça, je me suis dit, oui, là, je sens qu'il se dit, pourquoi j'ai pris cette cliente? Mais vous voyez, voilà, je dis des conneries, mais business autrement, c'est vraiment sortir de la forme, la structure, et outre créer différemment, en fait, créer avec son énergie, avec qui on est, et apprendre des outils pour connecter à son business, pour tirer l'énergie, pousser l'énergie, pour parler avec son business, poser des questions à son business, énormément de déblayage. Moi, ce que je conseille même après, c'est de se faire carrément son propre audio de déblayage. Je vais vous en faire un. Partout où tu as décidé que tu n'étais pas le produit de valeur et que tous les autres sont le produit de valeur, bah, tu détruire et décréer. Je fais pas le poke and pod ici parce qu'en fait, quand il n'y a pas que des gens qui connaissent, je le fais en conscience. Donc, celles qui connaissent, déblayer pour vous. Partout où tu n'es pas disposé à être hors contrôle et à percevoir, savoir être et recevoir ta propre valeur, bah, tu détruire et décréer. Tout ce qui ne te permet pas de savoir que cela peut vraiment être une réalité pour toi, d'être hors contrôle et de ne pas rester petit et découvrir ce que c'est d'être un humanoïde sur la planète Terre et de fonctionner au-delà de cette réalité avec aisance, avec gloire et avec l'aventure. Et tout ceci, tout ce qui empêche ceci, détruit et décrée. Quelle pommade émotionnelle est-ce que j'utilise pour créer la destruction et la petitesse de moi-même? Ce que tu veux vraiment, c'est que tous ceux avec qui tu travailles ne réussissent pas parce que tu n'as aucune valeur et qu'ils sont idiots de t'avoir embauché. Bon, ça, je ne sais pas si c'était lié à un chapitre avant sur l'argent. Ah oui, c'était si l'argent égale ta valeur. Souvent, on confond, hein, on croit que l'argent, en fait, c'est avoir de la valeur si on vend. Et si on vend pas, on n'a pas de valeur. On a toujours cette idée-là. Et en fait, bah, c'est d'aller déconstruire. Ça n'a rien à voir, en fait. Et à partir du moment où on déconstruit cette idée que l'argent, c'est juste une énergie qui circule et c'est quelque chose qui est en fait très facile à créer, il suffit juste d'être dans l'énergie des ventes, de connecter, d'apprendre qu'est-ce que l'énergie de la vente, qu'est-ce que l'énergie de se montrer, parce que qu'est-ce qu'on vend au-delà de nos services, c'est nous et notre énergie. Aujourd'hui, mon coach me disait que si j'avais réussi à faire ces fondations au bord de la mer, etc., c'était parce que c'était mon énergie, c'était pas forcément Fondation d'Access. Cette maison que j'avais trouvée, c'était mon énergie. Donc les gens, ils viennent pour votre énergie. Donc se montrer, c'est une des façons de valoriser et de favoriser l'expansion de votre business. Et donc il y a énormément de déblayage là-dessus sur se montrer. Il y a énormément d'outils aussi pour commencer à jouer avec l'argent. Et on va faire une autre page aussi par hasard. Ah oui, il y a un magnifique texte sur les leaders, mais je ne vous le lirai pas aujourd'hui. Ah ouais, c'est approprié pour moi, mais je pense que ça peut être approprié pour vous aujourd'hui parce que je vous disais en fait qu'on est vraiment dans une énergie en ce moment, au mois de mars, j'ai l'impression d'avoir les mains sales, de fin de cycle, début d'un nouveau cycle. C'est un peu la chose qui est commune en ce moment dans les énergies. Donc, le moment est-il venu de passer à autre chose? Les humanoïdes s'ennuient vite. Faut-il changer quelque chose? S'il arrive régulièrement à quelqu'un de ne pas faire son travail, il est peut-être temps de lui demander s'il veut toujours faire ce travail. Assure-toi que ce soit une vraie question lorsque tu poses la question et non pas un résultat guidé. Tu ne peux pas être attaché au résultat dans le business. La personne a-t-elle atteint son niveau de compétence? Tout ça, en fait, il y a tout un chapitre sur comment s'entourer et travailler avec les gens. Et en fait, on voit chez Access, elle racontait Simone que elle faisait changer les places. Pardon, j'entends du bruit. Elle faisait en fait tourner les gens dans le business, dans son business, c'est-à-dire qu'ils changeaient de poste régulièrement parce que les humanoïdes s'ennuient vite et quand ils commencent à s'ennuyer, ils font de la merde. Donc du coup, c'est la même chose pour vous ou si vous embauchez des gens, c'est de voir quand ils sont plus compétents et quand ça marche plus, bah est-ce que tu t'ennuies, est-ce que tu veux faire autre chose? Moi, je le vois avec toutes les hôtesses avec qui j'ai travaillé, les gens au bout d'un moment, en fait, les hôtesses 6-7 classes, au bout d'un moment, c'est bon, elles ont fait le tour, elles s'ennuient, elles veulent faire autre chose. Donc, ok, qu'est-ce que tu peux proposer? C'est quoi ta compétence? Donc, c'est pareil si vous avez des gens avec qui vous travaillez. Et puis, il y a aussi un chapitre sur les contrats, le deal and deliver, s'entourer des moteurs, des connecteurs ou des, je ne sais plus le nom, générateurs.
10 choix pour le leadership et les possibilités. La reconnaissance de son génie. Donc, il y a un exercice pour voir en fait où est notre zone de génie. Créer au-delà de sa zone de confort. Donc ça, je vous le dis et je vous le redis tout le temps, c'est sortir de la zone de confort. Chaque choix amène plus de possibilités afin que tu puisses choisir les choses qui comptent vraiment pour toi jusqu'à ce que ta vie entière soit consacrée à compter pour toi. C'est vrai que en fait, je parle aussi souvent de ça, de se choisir, que c'est difficile de se choisir au début quand on n'a jamais été habitué, quand on nous a toujours dit qu'il fallait faire passer les autres en priorité. Mais quand on commence à savoir qu'en fait, on est la personne la plus importante de notre vie et celle qu'on choisit en priorité par rapport à tout, en fait, on s'honore. En fait, on est en gratitude pour soi et à partir du moment où on s'honore, on est en gratitude pour soi, en fait, on peut avoir de la gratitude pour nos clients, on peut honorer les gens qui entrent dans notre vie et avoir de la gratitude pour eux. Mais si on n'a pas de gratitude pour soi, bah évidemment, on va avoir de la gratitude pour personne et on va insulter tout le monde et on va commencer à péter un câble. Plug and pot, tout ça. Donc, créer au-delà de sa zone de confort. Qu'aimerais-tu vraiment créer? Que demandes-tu? Le sais-tu vraiment? Ou est-ce devenu si inconfortable que tu ne choisis pas plus grand? Si tu ne connaissais pas le confort, que choisirais-tu et que pourrais-tu choisir? Dans quelle situation n'as-tu pas été prêt à te lancer qui, si tu le faisais, te donnerait plus de toi-même et te permettrait de te présenter comme ce que tu demandes et à s'actualiser sur la planète Terre? Quelle zone de confort monétaire, et donc avec l'argent, tu choisis en ce moment que si tu choisissais de la changer, tu serais hors contrôle avec tes finances au point de ne plus savoir qui tu es en te réveillant le matin? Yeah! Comment ça devient encore mieux que ça? On se la refait, hein, celle-ci, comme ça vous la gardez. Quelle zone de confort monétaire choisis-tu en ce moment que si tu choisissais de la changer, tu serais hors contrôle avec tes finances au point de ne plus savoir qui tu es en te réveillant le matin? Voilà, c'était quelques petites notions, mais des toutes petites parce que vous voyez, ce manuel, il fait 180 pages, 160. C'est vraiment une pépite. Là, je tombe sur la joie de l'échec. Je viendrai vous, chaque soir jusqu'à la classe, vous donner des petits avant-goûts. Comme ça vous donnera aussi, parce que je me rends compte que c'est très difficile de parler de business autrement parce qu'en fait, c'est l'énergie aussi des gens qui choisissent cette classe, qui font la classe avec leurs questions, leur énergie, leur vibrations, ce qu'ils vont emmener à la classe, qui fait qu'on va aller dans un espace. Donc, je viendrai vous en reparler un petit peu par bribes comme ça pour vous donner un avant-goût et comme ça, vous saurez si vous avez envie de nous rejoindre du 22 au 24 mars à Marseille ou en ligne. Pour l'instant, c'est plus de monde en ligne. Donc, voilà, sentez-vous libre de le faire à la maison tranquillou. On adaptera les horaires pour pas être toute la journée sur l'ordinateur. On va faire grosse matinée. Après un gros break entre midi et 2 et on reprendra soit milieu, fin d'après-midi pour qu'en fait il y ait 2 fragments dans la journée et qu'on soit pas non-stop devant son écran avec la tête comme ça à la fin. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Vous connaissez aussi tous mes programmes, vous avez vu en ligne à moins 50%. Il y a Femmes puissantes aussi, si vous voulez entrer, libérer vos blessures d'abus, trauma, jalousie des autres femmes, voilà, limitation en tant que femme, etc. Vous pouvez aller voir ce programme-là. Tout est, voilà, c'est démarre à 60 € et je crois que le plus gros prix, ça doit être 300 € en ligne, puisque même mes séances Symphonie ou Super Boost sont à moitié prix. Super Boost, c'est 1h30 de coaching avec moi sur une thématique. Et là, ça passe à 110 €. Donc, tout ça, c'est jusqu'à ce soir minuit. Il y a juste l'accompagnement one-one dont je vous parlais tout à l'heure. C'est jusqu'à dimanche parce que vous avez le temps de me téléphoner ou de me faire un petit message en audio pour avoir des questions. Si vous voulez qu'on en discute avant de vous engager, je suis à votre disposition tout le week-end. Très belle soirée pour vendredi soir, belle fête mesdames, et merci d'avoir été là, merci Estelle, merci Félicité et les autres personnes que je ne vois pas. Je vous dis à très vite, bonne soirée.